la une de ce journal. Loi de finances 2022, le cabinet de Deloitte Côte d'Ivoire présente les nouvelles dispositions de l'annexe fiscale à ses clients. Objectif, faire des petites et moyennes entreprises et micro-entreprises de Côte d'Ivoire de véritables entreprises citoyennes. Reconversion des militaires. Des partenaires techniques et financiers rencontrent les bénéficiaires du projet. L'objectif est de les éclairer à travers des sessions d'échange sur leur reconversion. Dans le domaine du sport, la 3e édition du Marathon des femmes est lancée à Abidjan, une initiative du MAFMC. Des précisions dans ce journal. Bienvenue Madame, Monsieur à cet important rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Ouvrons cette édition en nous intéressant à la loi de finances 2022. Faire de ces firmes clientes, les petites et moyennes entreprises et micro-entreprises de Côte d'Ivoire, de véritables entreprises citoyennes respectueuses du fiscal et des impôts. C'est l'objectif recherché par le cabinet de Deloitte Côte d'Ivoire en organisant le mercredi 5 janvier 2022 une causerie débat pour présenter les principales dispositions de l'annexe fiscale 2022. Patrick Okrou, Doumbia Ayouba dans un commentaire de Mireille Abalé. Le cabinet Deloitte Côte d'Ivoire a organisé ce mercredi 5 janvier 2022 à son siège à Abidjan une causerie débat sur les principales dispositions de l'annexe fiscale 2022. Les différents experts du cabinet Deloitte Côte d'Ivoire ont présenté chacun à son tour les avantages de la loi de la finance 2022 et l'impact de celle-ci sur l'activité économique des entreprises pour cette année. Pour Mac Wabi, directeur général du cabinet, l'annexe fiscale 2022 fait une part belle aux PME pour leur permettre d'être résilientes. L'annexe fiscale 2022 accorde des avantages et privilèges fiscaux aux PME afin de faciliter leur compétitivité économique. Il faut rappeler que l'État s'est engagé à formaliser les entreprises du secteur informel, mais également à développer massivement les initiatives privées à travers les PME. On ne note pas aujourd'hui d'actions prises dans la nouvelle annexe fiscale qui soit très favorable aux entreprises, contrairement aux années précédentes, indiquer que en grande masse, on reste dans des niveaux de contribution des ressources fiscales aux ressources globales de l'État qui restent quasiment au même niveau. Donc l'État ne prend pas plus qu'elle ne devrait par rapport à la richesse qui est produite en Côte d'Ivoire, mais probablement que c'est dans la répartition de ces contributions que se trouve l'action à mener. Après l'analyse de l'environnement économique fortement impacté par la Covid-19, l'expert comptable Mac Wabi a fait des recommandations à l'administration fiscale ivoirienne. Les efforts sont nombreux, notamment continuer la digitalisation, continuer la rationalisation de l'impôt afin de permettre au taux de pression fiscale d'augmenter tout en élargissant l'assiette. Je crois que M. Kamagaté l'a dit, l'intérêt ce n'est pas d'augmenter les impôts, mais c'est de permettre à tout le monde de payer le juste impôt. Donc continuer donc les actions de rationalisation. Et bien sûr, dans la droite ligne de la digitalisation, de continuer les actions de lutte contre la corruption. Donc à travers l'adoption de la norme ISO 37001. Je crois que le ministre du budget et du portefeuille de l'État a ce projet dans sa liste de plans d'action. Ça permettrait de prendre des actions fortes pour garantir la crédibilité du dispositif fiscal, pour garantir le fait que notre administration fiscale est orientée et est conforme aux dispositifs qui sont prévus en termes de lutte contre la corruption. Prenons bonne note des recommandations adressées au ministère du budget et du portefeuille de l'État. Kamagaté Daouda a réaffirmé la vision du ministre Moussa Sanogo qui n'est pas de verser dans la coercition mais d'accompagner les entreprises ivoiriennes dans leur croissance économique. L'objectif de notre politique fiscale, c'est d'accroître l'assiette tout en veillant à sa juste répartition et en soutenant l'économie. Voici donc le grand principe de cette fiscalité qui se traduisent par des actions d'administration fiscale telles que la digitalisation, également la gouvernance administrative dans le sens pour pouvoir améliorer la conformité fiscale des entreprises.
Notons que la loi de finances 2022 regorge, selon certains experts, de nombreux avantages qui favorisent l'essor économique des PME et les micro-entreprises en Côte d'Ivoire. Entre autres, la lutte contre l'évasion fiscale, l'élimination de la concurrence déloyale, une fiscalité citoyenne qui prend en compte les réalités des PME ivoiriennes. Le BARM, entendez, Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, a initié ce jeudi 6 janvier 2022 une rencontre avec ses partenaires. L'objectif est d'éclairer à travers des sessions d'échange les militaires en fonction et les anciens militaires désireux de se reconvertir et exercer dans la vie civile. Mondésir Nascimento et Ismaël Doza. Ils sont 228 militaires désireux de se reconvertir en embrassant une nouvelle passion, l'entrepreneuriat. Pour ce faire, le BARM, Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, a initié ce jeudi 6 janvier une rencontre avec ses partenaires, notamment l'INIE, le FIDRA et l'ANADER. L'objectif de la rencontre est d'éclairer à travers des sessions d'échange ces militaires bénéficiaires du programme d'accompagnement à la reconversion du BARM. Les premières communications ont été faites par le BARM avec comme but de rafraîchir la mémoire des uns et des autres. Aujourd'hui, nous passons à la phase active. Nous avons 1379 bénéficiaires qui vont embrasser le métier de l'auto-emploi. Il était opportun qu'aujourd'hui, on les mette à la disposition des partenaires techniques avec qui nous avons tissé des partenariats afin que le programme puisse se dérouler. C'est un cadre d'échange, de lancement du projet pour que les bénéficiaires s'approprient leur projet, sachent dans quel univers ils s'engagent afin que leur projet soit conduit dans de bonnes conditions. Cette phase de session collective est très importante parce que les militaires en venant s'inscrire ont eu certainement vent de la création du bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires. Ils sont venus s'inscrire mais ils ne savaient pas concrètement comment allait se dérouler le programme, comment le programme allait être mis en œuvre. Donc il fallait, avant de mettre à la disposition de nos partenaires techniques avec qui nous avons signé un partenariat, des conventions spécifiques qui portent sur des offres techniques bien précises et des offres financières bien précises, il était bon qu'on se retrouve pour ce qu'on appelle caler les billes dans le jargon ivoirien. À cette rencontre, l'honneur a été fait au FIDRA, Fonds international pour le développement de la retraite active, mais surtout à l'INIE, Institut ivoirien de l'entreprise partenaire clé du BARM, de présenter l'INIE, sa mission, sa méthodologie et ses attentes pour la réussite de ce programme de reconversion des militaires. Nous allons leur apporter tout l'accompagnement technique nécessaire à la bonne maîtrise de leur idée de projet, à la réalisation des plans d'affaires, à la négociation financière, à l'installation et la conduite de leur projet. Ce ne sont pas les bénéficiaires qui supportent les frais d'accompagnement, c'est l'État de Côte d'Ivoire dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. Donc c'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est le bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires qui supporte les frais d'accompagnement. Ces 228 militaires représentant la première cohorte font partie de 1379 inscrits pour ce programme d'auto-emploi. 4 autres séances permettront au reste des bénéficiaires de mieux appréhender leurs nouvelles passions, les voies et moyens pour les réaliser. Une note de distinction à présent dans cette édition. La CGEC Academy 2021, tenue les 28 et 29 octobre dernier, continue de faire des heureux. Le dernier en date est le Bureau international du travail, secrétariat de l'Organisation internationale du travail, qui a reçu un award du meilleur partenaire du patronat ivoirien. La cérémonie de remise de prix s'est tenue dans la maison du patronat ivoirien en présence de nos reporters Philippe Zabo et Richard Akeke. C'est par une cérémonie sobre, sans tambour ni trompette, que le directeur bureau pays de l'Organisation internationale du travail pour la Côte d'Ivoire a reçu son prix de meilleure structure partenaire de la CGEC. Les causes de ce choix sont multiples, entre autres, qualité de l'appui apporté à la CGEC et aux associations professionnelles membres, bourses offertes pour le renforcement de capacités, facilitation des relations entre la CGEC et les autres instances des Nations Unies. Toutes choses qui réjouissent donateurs et récipiendaires et qui s'invitent à garder cette bonne coopération.
Donc la collaboration va continuer bien sûr sur des questions clés, sur la question de la création de l'emploi des jeunes, sur la question de l'accès à l'emploi, de l'apprentissage, sur la question d'entreprises durables, créatrices d'emplois productifs et durables pour la population et comme moteur de la création de richesses et de l'amélioration des conditions de vie et de travail en Côte d'Ivoire. L'Organisation internationale du travail compte en son sein plusieurs démembrements, j'allais dire, dont notamment l'Organisation internationale des employeurs, dont est membre la CGCI. Et à ce titre, nous avons bénéficié, et nous bénéficions, je pense que ça ne doit pas se conjuguer au passé, nous bénéficions beaucoup de l'appui de cette organisation, aussi bien en termes de renforcement des capacités, qu'en termes de formation, en termes de diffusion d'informations. On est associé à des études qu'ils font. Ils choisissent régulièrement la CGCI et la Côte d'Ivoire comme pays pilote. En 2019, à la 108e conférence internationale du travail en Suisse, c'était le BIT qui invitait la CGCI à ses assemblées annuelles. Intéressons-nous au sport. L'Institut national de la jeunesse et des sports va abriter le 28 mai prochain la 3e édition du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. L'information a été donnée ce jeudi 6 janvier 2022 lors d'un point de presse tenu à la Riviera 4 dans la commune de Cocody. À l'initiative, le MAFEMSI entendait Marathon des femmes de Côte d'Ivoire qui vise le triptyque sport, santé et autonomisation de la femme. Tous à l'Institut national de la jeunesse et des sports le 28 mai 2022. N'oubliez pas vos baskets et vos pulls, chères mesdames, car on va marcher, voire courir, et c'est à l'occasion de la 3e édition du Marathon des femmes de Côte d'Ivoire. C'est l'information principale de ce point de presse qui a élu domicile dans un lieu tout aussi symbolique. Renaissance, le refuge pour femmes victimes de violences de l'ONG Bloom à la Riviera 4. Il faut dire que ce marathon est un marathon qui est uniquement dédié à la femme. Il permet à la femme c'est une façon pour nous d'inculquer la pratique du sport dans le quotidien de la femme. Et c'est une plateforme aussi de formation pour l'autonomisation et d'insertion professionnelle pour les femmes. Et c'est une activité aussi qui permet à la femme d'être plus proche de son médecin parce qu'à chaque édition, le ministère de la Santé nous accompagne pour faire des dépistages du cancer du col de l'utérus. Selon le commissaire général, plus qu'une organisation sportive, le MAFEMSI est un réseau où la femme peut trouver son compte. Parce que pour nous, par le canal du marathon, nous voulons créer le lobbying de sorte à ce que les femmes DG, des femmes directrices d'entreprise puissent prendre certaines femmes, nous pouvons aussi approcher des ONG pour pouvoir financer des projets des femmes. À quelques mois de l'événement, Daniel Satonga appelle toutes les bonnes volontés à épauler l'initiative, à commencer par les plus hautes autorités du pays. Donc nous avons besoin d'appui à aider le marathon des femmes de Côte d'Ivoire. C'est le tout premier marathon dédié à la femme. Un appel déjà entendu par un champion, l'athlète ivoirien Arthur Guessissé. Je pense que déjà ce marathon permet à certaines jeunes de pouvoir montrer leur talent, de pouvoir montrer qu'est-ce qu'il vaut, et je pense que la fédération doit s'associer avec Madame Donga pour pouvoir détecter aussi des talents à travers ce marathon. Le MAFEMSI attend plus de 10 000 marathoniens à l'INJS le 28 mai. Après Abidjan, le marathon va investir l'intérieur du pays. Daloa, Yamoussoukro, Bouaké et Dembokro. La première et la deuxième édition se sont respectivement déroulées le 15 mai 2021 à Abidjan et le 27 novembre dernier à Bouaké. C'était un reportage signé Issa Badini et Richard Akeke. Rendons-nous au nord de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Bondoukou. Le conseil municipal a organisé un tournoi de football doté du trophée Claude Dan-Paulin du nom du ministre des Sports. Objectif, renforcer la paix et la cohésion sociale entre les populations de la commune. En marge de ce tournoi, le maire de Bondoukou et son conseil ont remis des vivres et des non-vivres aux pensionnaires de la maison d'arrêt de la ville. Notre reporter Anissé Kouadio nous donne plus de détails.
Bondoukou, nous sommes au terrain du centre culturel. Finale du tournoi de football doté du trophée d'Aopoulin Claude, ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive. Organisé par le conseil municipal de Bondoukou, avec à sa tête le maire Koné Eliassou, en vue de renforcer la cohésion entre les jeunes, participer à la paix entre les habitants de la commune. La cohésion entre les filles et les fils de la commune. Tout le monde a assisté à cette grande rencontre sans parler. C'est l'objectif visé par le conseil municipal. Cette coupe porte aussi le nom d'un grand homme, le ministre d'Aopoulin, qui est le président de l'UVCOSI. Plusieurs équipes ont participé à ce tournoi. La finale a opposé l'équipe de Djiminisso en vert à celle de Sabier Sport en jaune. Temps réglementaire, 2 buts partout. Au terme d'un match a été âprement disputé. On a eu recours à la séance des tirs au but pour départager les deux équipes. Et à ce jeu, c'est l'équipe de Djiminisso en vert, plus adroit, qui remporte Dame Coupe. Ce tournoi est véritablement salué par la direction régionale des sports. C'est une action à saluer de la part de la mairie. Ça y va de l'idée de la promotion des sports initiée par le gouvernement. Les jeunes ont fortement apprécié cette action initiée par le conseil municipal. Salut monsieur le maire, il a fait un bon truc pour la jeunesse. Ce tournoi nous a permis au moins de se connaître entre les jeunes de Bondoukou. En fait, ça nous a permis de faire des connaissances au moins. En marge de ce tournoi de football, le maire Koné Eliassou, à la tête du conseil municipal, sont allés remettre des sacs de riz ainsi que des cartons de savon et d'autres produits aux détenus de la maison d'arrêt et de correction de Bondoukou, dont réceptionnés par le procureur du tribunal de Bondoukou ainsi que monsieur le régisseur. À travers ce geste, le maire Koné Eliassou et son conseil municipal veulent être aux côtés des frères et sœurs détenus de la maison d'arrêt et leur dire qu'ils sont à leur côté afin de leur permettre de sentir le bonheur que dégagent ces fêtes de fin d'année. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle édition.